Salut à tous, c'est Kevin. Bonjour, c'est Arnaud. Alors voilà, comme vous le savez, on a attaqué nos nouveaux formats. C'est le premier que l'on fait pour la Geek Nation. Pour la Geek Nation. La Geek Nation. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec la chronique ciné, puisque on va attaquer et des chroniques ciné et des chroniques jeux vidéo. Cette première chronique ciné et cette première chronique jeux vidéo et toutes celles qui suivront sont un peu particulières car nous interviendrons à deux avec Arnaud, histoire que il n'y en ait pas qu'un seul de nous qui parle. C'était aussi le but de ce changement de format. Et promis, on va essayer de s'embrouiller. Et promis, on va essayer de s'embrouiller. Bon, il y a des fois, il y a des sujets qui mettent tout le monde d'accord. Hein. Predator, ça met tout le monde d'accord, on est bien d'accord. Au moins le 1, quoi. Bah non, mais moi, je suis un pro Predator, donc forcément. Oui, mais moi aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, on vous a concocté un petit sujet un peu spécial Halloween, puisque nous tournons ce premier Viens, on en parle. C'est vrai que c'est le nom de la chronique, c'est ouais. Viens, on en parle. Voilà, le nom de la chronique est Viens, on en parle. Donc on tourne ce premier Viens, on en parle et Viens, on en parle, la trilogie de l'Apocalypse. Je suis chaud. T'es chaud. Est-ce que tu situes un peu ce que c'est la trilogie de l'Apocalypse ou est-ce que je dois faire un petit historique quand même ? Alors je pense que tu vas devoir faire un petit historique, mais moi j'ai en tête Carpenter. Ouais, c'est ça. Trilogie, donc 3 films. Ouais. Je suis balèze. Hein. T'es pas mal. Et il me semble qu'il y a The Thing dans le délire. Ouais. Alors, exactement. La trilogie de l'Apocalypse, c'est pas vraiment une trilogie. C'est plutôt un triptyque. C'est une trilogie informelle au sein de la filmographie de John Carpenter. Un peu de la manière de la trilogie de la vengeance. Exactement pareil. Exactement pareil, ou la trilogie du dollar, etc. Ouais. Ce sont une trilogie qui a un thème récurrent et qui les lie, mais les films n'ont rien à voir les uns avec les autres, même si, par exemple, il reprend des acteurs, ce qui n'est pas le cas de Carpenter en revanche, mais par exemple dans la trilogie du dollar, Clint Eastwood est dans les 3. Ouais. Donc voilà. Donc on attaque et effectivement c'est en 1982 que sort le premier film de cette trilogie, The Thing. Donc tu vois, tu étais au premier film. Ouais. Et j'ai une question. Oui. C'est une trilogie donc, ouais. 3 thèmes plus ou moins communs. Est-ce que quand il a fait son premier film, il avait dans l'idée d'en faire 2 autres dans le même délire ou ça a été rétrospectivement appelé la trilogie de l'Apocalypse ? Ça a été rétrospectivement appelé comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que The Thing n'est pas une adaptation du livre The Thing, mais du premier film de 1950, enfin je crois que c'est ces années, La chose d'un autre monde. Okay. Donc il a vu ce film et il s'est dit « Ah, je vais le réadapter ». Donc déjà là, on est vraiment dans un remake. Si vous avez écouté notre celle qui sont sorties, est-ce qu'un remake ça vaut le coup ? Voilà, la P2 du mois de septembre. Là, on est dans un remake. Alors, il faut savoir que ce film, il a eu 12 ans de préparation. La production a été lancée en 1970 et il n'est sorti qu'en 1982. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, sauf que à sa sortie, il a fait un flop énorme, que ce soit un flop critique ou public. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça peut bien raconter, The Thing ? Alors, The Thing, il faut savoir que ça raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques placés en Antarctique et qui se font soudainement attaquer par une équipe suédoise qui poursuivait un chien. Et ils se défendent de manière mortelle, hein, puisqu'ils éliminent les Suédois. Et la nuit tombée, on dirait une mauvaise guerre. Ouais, c'est ça. Et la nuit tombée, on change tout à fait de registre. On s'aperçoit que le chien est un monstre, parasite et mimétique. Et donc, suite à cette découverte, on enchaîne tout le film sur un huis clos, puisque ils sont de nuit dans une tempête arctique et enfermés avec ça. Et comment ils vont gérer ça ? Et comment vous dire ? Ça finit pas bien. Et il me semble que justement c'est une de ces fins qui est célèbre pour qu'on sache pas trop comment c'est fini. Justement. Oui, mais quand John Carpenter fait une révélation de manière beaucoup plus intelligente qu'un certain Ridley Scott, en ne disant pas oui, c'est lui, ou il est ça, il dit juste oui, l'un des deux l'est. Mais on sait pas lequel. Mais comme il y a l'un des deux qui l'est, ça veut dire que c'est la créature qui a gagné. Oui, dans tous les cas. Donc ça finit pas très bien. Au loup-garou, s'il reste que le loup-garou et un villageois, c'est le loup-garou qui a gagné. Bah oui, voilà, c'est exactement la même chose. Donc c'est le même concept. C'est exactement le même concept. Ensuite, suite à ce bid et ce flop, en 1987,
John Carpenter va sortir donc le deuxième film de ce triptyque, de cette trilogie. Donc il a bidé au cinéma. The Thing ? Ouais. Oui, tout à fait. Il a bidé au cinéma et c'est avec en fait la réédition VHS qu'il a gagné peu à peu son statut de film culte et un incontournable du cinéma. Mais c'est le genre de film qui a eu des bonnes critiques presse. Mais pas du tout. Ah non, rien du tout. Comme je l'ai dit, il a fait un bid que ce soit spectateur et presse. Critique et public. Ah ouais, d'accord. Il a vraiment fait un bid et c'est vraiment la VHS qui le sauve. Ok. Ensuite, donc en 1987, comme je disais, il nous ressort un autre film d'horreur, d'horreur. Et ce film, c'est Le Prince des Ténèbres. J'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Ok. Le Prince des Ténèbres, il faut savoir que, contrairement à The Thing, il n'a pas floppé, loin de là. Il a fait de bons résultats. Mais derrière, il ne s'est jamais élevé au film de rang culte, si ce n'est pour les fans de Carpenter. Okay. D'accord ? Donc en fait c'est un bon film d'horreur, mais pour quelqu'un qui ne s'intéresse ni aux films d'horreur ni au cinéma, ça va être un film moyen. Or que non, il est génial, mais ça c'est autre chose. Et celui-là, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien il nous raconte toujours pareil, une équipe de physiciens, de physique quantique, qui est appelée par un prêtre catholique pour combattre une entité trouvée dans son église, une entité liquide et physique, elle est là, qui est en fait l'anti-dieu. C'est pas le diable, puisqu'on est dans du terme de physique quantique. Okay. C'est un anti-dieu, c'est l'anti-dieu. Mais ça revient au même que de dire Satan. Au final, c'est dégueulasse, et voilà. Et comment dire, laissez-moi vous annoncer que ça finit pas très bien. Encore une fois. Encore une fois. Après, avec un truc qui commence par l'anti-dieu, il y a quand même peu de chance. Il y a peu de chance que ça se passe bien. Il n'y a pas Schwarzenegger dans le film, donc forcément, non, il n'y a ça pas finit Schwarzenegger. pas bien. Et puis, contrairement à ce qu'il dit dans Predator, si ça peut saigner, on peut le tuer. Non, là, ça saigne pas. Du coup, pas contrairement alors. Ben non, voilà, là ça saigne pas, on peut pas le tuer. On va pas le tuer. Voilà. Donc voilà. Ce film a été s'en est bien sorti. Ça n'a pas été la grosse claque, c'est pas le film qu'on va voilà. Mais pour tous les fans de Carpenter, ça reste un incontournable et il fait donc partie de cette trilogie. On reviendra pourquoi après cette trilogie s'appelle la trilogie de l'Apocalypse. Mais voilà. Est-ce que tu as des questions sur ce film, Arnaud ? Ça me donne envie de le voir, mais tu viens de me spoiler la fin. Donc. Ça finit pas très bien ? Ouais. Non, mais c'est le but de la trilogie de l'Apocalypse. Ouais, donc tu me spoiles la trilogie en plus. Écoute, elle a plus de 20 ans. Le dernier film a plus de 20 ans. Elle a 40 ans là, même. Ça a commencé il y a 42 ans, pour les premiers, ouais, c'est ça. 42 ans. Et donc, en 1996 ou 17, je ne me souviens plus exactement, il va nous relancer un autre film qui va donc rejoindre cette trilogie, L'Antre de la Folie. Alors, L'Antre de la Folie, beaucoup plus moderne, il a fait un peu comme The Thing. Il a un peu bidé, moins que The Thing, mais il a bidé. Et c'est la diffusion VHS et en vidéo et voilà qui lui a donné un statut de film non pas culte comme The Thing, mais de bon film. Donc, qu'est-ce que raconte ce film-là ? Ce film-là, il nous parle d'un mec en assurance, d'un assureur qui va enquêter sur la disparition d'un écrivain. Ok. Et en fait, il s'avère que peu à peu, il va se retrouver dans des situations étranges, effrayantes, dangereuses, et que ces situations sont toutes décrites dans les différents romans de l'écrivain sur qui il enquête. Parce que du coup, c'est un genre d'écrivain enquêteur. Non, lui, c'est un assureur. Ah, d'accord. Okay. Lui, c'est un assureur et c'est la maison de direction de l'écrivain qui dit « Ouais, on n'a plus de nouvelles. À chaque fois qu'il nous sort un bouquin, ça nous fait du pognon. Il faudrait aller voir quand même. » Ok. Et assurance oblige, il faut pas débourser. Donc, il va essayer de voir ce qui se passe, quoi. Ouais. Et donc, il va peu à peu tomber sur des situations dangereuses, effrayantes, etc., qui sont décrites dans les livres de l'auteur. Je ne vous en dis pas plus, mais laissez-moi vous dire une seule chose. Laisse-moi deviner. Vas-y. Ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Exactement. Pas bien. Exactement. Ça ne finit pas bien, mais alors pas bien du tout. Pas bien de ouf. Ouais. Donc en fait, dans cette trilogie, on a 3 approches. Pourquoi on l'appelle la trilogie de l'Apocalypse ? On l'appelle la trilogie de l'Apocalypse parce que, il y a une approche très nihiliste
très très nihiliste de l'humanité et de tout ce qu'elle peut faire. Dans The Thing, au final, la créature gagne puisque effectivement l'un des deux l'est, on ne sait pas lequel, mais l'un des deux l'est, et que tout le film nous dit que si on n'arrive pas à fumer cette créature, elle va finir par se reproduire et envahir. Pour ce qui est de du Prince des Ténèbres, eh bien, on sent que c'est fragile. Ils arrivent plus ou moins à combattre l'anti-dieu, mais on sent que c'est fragile et on sent que à la fin, le héros, il n'est pas ressorti intact de cette confrontation avec toute son équipe, etc. Et qu'il est à la limite de réouvrir la porte, en fait, quelque part. Ok. Voilà. Et dans l'antre de la folie, il finit complètement fou allié et tente de se suicider, donc c'est cool. Donc le titre spoil un peu aussi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Donc voilà, c'est des approches très nihilistes qui décrivent des façons dont le monde pourrait se terminer, en fait. À part The Thing, ouais. C'est quoi le nom des films originaux? L'antre de la folie, comment il s'appelle en anglais, tu sais? Non, désolé, en anglais, mon anglais étant extrêmement... Je sais que The Prince of Darkness, le Prince des Ténèbres, c'est The Prince of Darkness. Okay. Mais alors, pour l'antre de la folie, là, je sais pas. Ok. Je sais pas. Parce que tu sais, souvent, quand les titres sont traduits... Les traductions sont mauvaises, ouais. Ils donnent pas vraiment l'idée qu'ils voulaient donner avec le titre original. Il faut savoir qu'au Québec... c'est l'effroyable chose. Voilà. Parce que The, c'est effroyable. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà. En termes pourquoi on a voulu vous parler, et j'ai vraiment insisté auprès d'Arnaud pour parler de ça sur ce mois de l'horreur qui est le mois d'octobre avec Halloween, parce que je trouve qu'en termes de cinéma d'horreur, même si ce ne sont pas des films traumatisants, comme vous pourrez peut-être le voir dans la P2 de ce mois-ci de la Geek Nation, ce sont des films effrayants. Parce qu'ils ne jouent pas sur des jumpscares, ils jouent sur des ambiances. C'est cool ça. Des sons. Et très sincèrement, regardez pour le coup peut-être la vidéo du Fossoyeur des Fossoyeurs de films sur le Prince des Ténèbres. Et je me sens un peu comme lui, je me sens sale à la fin de ce film. Il y a quelque chose qui nous touche au plus profond. Ouais, c'est que c'est un bon film alors. Ouais, ce sont d'excellents films. Donc voilà, je vous les recommande vivement. Maintenant, Arnaud, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir nous dire et pas nous dire, puisque tu as une vue assez limitée sur le sujet. Les films, je les ai pas lus. Après, moi, j'adore les films d'horreur. Ouais. Surtout ceux qui ont justement l'ambiance viscérale. Ouais. Et j'aime beaucoup, par exemple, les films Conjuring et tout, parce qu'ils fonctionnent pas sur un jumpscare. Non. Ils fonctionnent sur une ambiance, tu vois. Attends. Conjuring et on en a parlé à la P2 où malheureusement tu n'étais pas là sur le mois. Eh bien, Conjuring et Insidious, ils sont effrayants, mais ils gèrent aussi très bien. Il y a très peu de jumpscares, mais ceux qui y sont, ils sont très bien faits. Ils sont très bien faits. Et ils sont amenés. Ils sont très bien amenés. Ouais. Le moment dans la cave est très flippant. Moi, celui que je me rappellerai de toute cette... parce que je les ai pas tous vus, mais il y en a un qui me marque de ouf, c'est quand le gamin il est dans son lit, et qu'au bout du couloir, il y a une petite tente. Et c'est Insidious, ça non, c'est Conjuring 2. C'est Conjuring 2, avec l'homme tordu. Et en fait, tu sais, il joue avec son train, il le jette et il revient dans le couloir. Et en fait, la caméra ne coupe pas. Ouais. Elle se déplace avec le gamin, donc on voit le couloir, il n'y a rien. Il se remet, on voit plus le couloir, mais on voit le train qui revient. Et du coup, il avance jusqu'au petit tipi, là. Et il y a son carrousel qui tourne avec l'homme tordu dedans. Et après, l'homme tordu il disparaît en tournant. Et hop, il sort du truc. Et c'est trop bien foutu, tu vois. Toute cette scène est extraordinaire. Et ça, c'est ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est quand il y a une ambiance comme ça. Ouais, là, avec du John Carpenter, on est typiquement dans ce qui est de l'ambiance. De l'ambiance et... j'ai vu The Thing quand même. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que les gens n'ont probablement pas aimé, parce que en 82, je rappelle que le film d'horreur à ambiance, c'était pas The Thing. C'était L'Exorciste. C'était Alien. Ah, c'était pas 78, Alien ? Alien, c'est 72. Ah bon ? Ouais. Si vieux ? Ouais. Oui, donc du coup, ça fait 10 ans avant. C'est le premier Alien, et qui a été une claque cinématographique pour tout le monde, parce qu'il y avait des très bons effets spéciaux. Alors,
dans Alien comme dans The Thing. The Thing, la créature n'a pas vieilli. C'est dingue, les animatroniques, Ouais. comment ils sont bien faits. Ils sont tellement bien faits que le remake de The Thing, qui est en fait une suite préquelle, puisque en fait le remake de The Thing est ce qui se passe sur l'équipe suédoise. Ouais, ça, je l'ai vu, ça. Et là, pour le coup, la créature est dégueulasse parce qu'elle est en CGI. Ouais, mais elle est en CGI. elle est très mal faite et ça a Elle a très mal bien vieilli. vieilli. Elle a mal vieilli, Ouais. je trouve. Donc voilà, or que celui de 82, bon bah déjà il y a Kurt Russell, hein. On aime Kurt Russell. Ouais, mais moi, j'aime bien Mary-Elizabeth Winstead, là. C'est celle qui fait Scott fait Pilgrim, là. Ouais. Ouais, j'aime bien dedans. Oui. Bah, Je trouve après- qu'il était pas mauvais, ce remake. C'était pas... Voilà. Mais c'était pas mauvais. Non mais voilà, mais en même temps tu me cherches tout de suite, il était pas mauvais, mais tu veux te dire quoi ça? Si, il était affreux. Non, c'est vrai. Non mais il est affreux celui-là. Alors il est pas affreux parce que c'est un bon ou un mauvais film, il est affreux parce que déjà il est inutile. Pourquoi? Si tu regardes, il reprend exactement la même trame narrative et les mêmes personnages. Enfin, c'est exactement celui de 82, mais Oui, c'est le même. Ouais, c'est le même film. C'est le même film. bon, après, il y a aussi sur ce film un énorme travail qui est le travail de reconstitution, parce qu'on explore dans celui de 82 la base suédoise ou norvégienne, je sais plus s'ils sont norvégiens ou suédois. On l'explore. Scandinave, on va dire Ouais, scandinave. voilà, On vexe scandinave. personne comme ça. C'est ça. On l'explore 3 scènes, même pas. Et effectivement, avec tous les détails qu'ils ont, ils ont refait la base, les événements, mais globalement, ça reste le même. Donc en gros, ça te déplaît parce que c'est le même film que l'autre, alors Qui qu'il est n'apporte censé rien. raconter une autre histoire. Voilà, qui Ouais, ok. n'apporte rien, il a rien. Il y a eu le petit coup avec les plombages, j'ai trouvé ça sympa. Oui, bah effectivement, la créature, on apprend que la créature, à ce moment-là, en fait, quand elle imite quelqu'un, elle n'imite pas. Elle limite que le biologique. Elle imite que le biologique. Et en fait, elle t'imite comment tu serais si tu n'avais jamais rien eu à cet âge-là. C'est-à-dire, si tu as une prothèse à la hanche, elle ne imite pas la prothèse, Ouais. elle imite la hanche directement. Si tu as des plombages, Elle vient. les dents sont nickel, etc. etc. Alors Ce qui fait que- qu'effectivement, ça a enlevé la tension de la scène du sang Oui, dans celui de parce que c'était le 1982. sang. Ouais, Voilà, non, c'est ouais. ça. Mais du coup, ça met encore plus de tension parce que le sang, bon bah, tout le monde a le sang Mhm. et ça marche à chaque fois. Mhm. Tu vois. Oui. Alors que là, les plombages, il y a des gens qui n'ont pas de plombage Bah de ouais. manière de base, tu vois. Mais Donc ouais. ça rajoute une tension sur le fait que même si on a trouvé une solution, eh ben, elle n'est pas complète la solution parce qu'on est quand même dans le doute sur ceux qui n'ont pas de plombage, justement. Ouais. Mais c'est justement, mais mis à part cette astuce-là qui était pour le coup hyper bien faite, bien pensée, ça reste quand même. Enfin, vous ne perdez pas de temps sur ce film, allez directement à celui de 1982. Oui, après tu peux voir les deux, hein, tu sais, le temps qu'on perd sur des films, d'une manière générale. Oui, on reviendra sur certains films ou jeux où on a perdu du temps. Je te vois, hein, toi qui m'as volé quasiment 80 heures de temps de ma vie. Ah ouais, ça, je On sens en que- reparlera on plus- va- on la en prochaine, reparlera. la prochaine fois. Donc ouais, mais c'est vraiment une trilogie pour moi qui m'est chère, parce que moi je suis pas très fan de films d'horreur. C'est pas quelque chose qui me branche. Je passe pas forcément des moments agréables, même Parce si je me que penche le plus. c'est la tension que tu la ressens, tu l'aimes pas ou c'est juste que ça te touche pas? Ça ne me touche pas déjà. Ok. Et souvent, alors notamment dans les films d'horreur de type slasher, donc tout ce qui est Scream, Halloween, etc. Ouais. Je trouve que les protagonistes prennent des Décision de merde. décisions, ouais, qui sont totalement aberrantes et stupides. Genre, tu vois, par exemple, là, ce qui me revient tout de suite, c'est Alien Covenant. Donc, Alien Covenant, par exemple, début du film, parce qu'il y a eu un incident des caissons d'hibernation, ils ont perdu des membres d'équipage, et en fait, ils vont installer une colonie sur une planète qui est loin. Et parce qu'il y a eu des problèmes, ils refusent de retourner en hibernation. Et ils entendent un signal de détresse d'une planète plus proche qui aurait toute
les conditions pour s'y installer, et donc ils y vont. Et là où je trouve ça totalement con, c'est que Alien Covenant, il faut savoir que c'est le 6e film de la saga Alien. Même s'il est avant Alien 1, etc., c'est le 6e film. Donc on a passé 6 films, enfin les 5 films précédents t'ont montré que les accidents dans les questions d'hibernation, il n'y en avait pas. Donc même si ça peut arriver, c'est quand même une minorité, puisqu'on est un film sur 6. Et les mecs, ils ont quand même avec eux des embryons pour procréer la vie, et des colons encore endormis. Et quand je te dis des colons, je crois que c'est 2000 le chiffre. Donc 2000 âmes encore endormies qui attendent la fin du voyage. Et ils se disent pas, bon, tant pis, il faut qu'on se remette en hibernation. La mission, c'est d'aller là. Il faut qu'on aille là. Ils se disent, non, on a peur, on va là-bas. C'est complètement con, vous êtes idiots. Ouais, je sais pas. Après, Alien Covenant, c'est pas un film réputé très bien écrit. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais par exemple, tu prends Scream, qui est réputé, est très bien écrit, très bon film. Ouais, les 4 premiers, ouais. Moi, je pense au tout premier. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de décision stupide dedans, même si c'est des ados. Ouais, mais... Il y a des décisions impulsives. Oui. Qui sont pas réfléchies, du coup. Oui. Qui sont peut-être cons si tu regardes dans ce contexte-là. Mais comme tu l'as dit, c'est des ados. Oui, c'est des ados. Or que dans Alien Covenant, par exemple, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques et des adultes. Les mecs, ils arrivent sur une nouvelle planète, ils sortent sans masque, sans casque. Après, moi, j'ai bien aimé Alien Covenant, mais c'est unpopular opinion, de toute évidence. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pire que Prometheus. Et moi, je me suis dit, non, je trouve ça un peu mieux quand même. Je sais pas si c'est pire que Prometheus. Au moins, dans Prometheus, ils avaient le casque. Enfin, 2 minutes. Oui, c'est vrai. Mais... histoire vraie, quand je suis allé voir Prometheus, je savais pas que c'était Alien. Moi, Sérieux, même avec la bande-annonce ? J'ai pas vu la bande-annonce. D'accord. J'ai des potes qui m'ont dit, il y a Prometheus, est-ce que tu veux venir ? Ils y allaient, je les ai accompagnés, je dis bah ouais, pourquoi pas. Puis je vois l'affiche, tu sais, on voyait la tête d'un... Ouais, la grosse tête de l'ingénieur en pierre, ouais. On voyait l'ingénieur, on voyait le vaisseau, et puis on voyait... Puis j'avais oublié, moi, Alien. Parce qu'on voit le vaisseau en donut, là. Bien sûr. J'avais oublié ça. Et je vois Ridley Scott, je me dis putain, mais ça peut être qu'un bon film, t'es un film science-fiction avec Ridley Scott et tout. Il a fait Alien, il sait de quoi il parle, le bonhomme. Et à la toute fin, quand tu vois le pseudo-Alien, là, je me dis putain, mais ils ont plagié Alien de où? J'ai tout le long du film, je me suis dit putain, mais on dirait trop Alien, mais nul, tu vois. C'est Alien, mais dégueulasse, c'est fou. L'android, c'est pareil et tout. À aucun moment, c'est quoi le concept? Puis c'est vrai qu'elle sur la fin. Il y a un œuf, après c'est un octopus, un poulpe, c'est n'importe quoi. L'huile noire, c'était incohérent. C'est ça. Mais donc voilà, et c'est là où moi le film d'horreur c'est pas mon truc. Parce que effectivement, alors après c'est un peu différent dans Scream comme tu dis, parce que Scream il faut savoir que c'est quand même déjà une parodie du slasher. Ouais. Donc c'est particulier. Et assez tôt en vrai, hein. Parce qu'il y a eu la mode des slashers avec Jason et tout dans les années 80. Ouais, et après, il y a eu une seconde vague. Oui, mais le premier Boogeyman, donc c'est Michael Myers. Ouais. Et c'est lui qui lance les slashers, c'est lui qui machin. Après, il y en a eu plein, mais c'est déjà pas mal vieux. Parce que mais dans les années 90, on a eu une grosse vague de slashers pétés, tu vois. Ouais. Et Scream, il est arrivé assez tôt. Donc ça foutait quand même la honte à tous ceux qui faisaient un slasher pété. Après avoir fait Scream, quoi. Le truc, c'est que c'est quand même Wes Craven. Donc, bon, en termes de... j'avais adoré Freddy, moi, perso. Ouais, mais en termes d'écriture, c'est bien fait. Le mec, tu sens qu'il maîtrise le slasher. Ouais, de ouf. Mais pour tout ce qui est en dehors, par exemple, nous, alors... je fais une redite, je suis désolé, vous l'avez déjà entendu dans la P2, si vous avez suivi la P2 du mois qui va arriver. Mais par exemple, nous, on a regardé L'Exorciste, donc pas la version originale, la version améliorée et toute 2001. On s'est fait chier. Enfin, c'était drôle, quoi. C'était pas effrayant, parce que tout était expliqué, parce que tout, voilà. Donc, voilà. Mais le film d'horreur, moi, dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui me touche. Et puis, je trouve que les gens font... Enfin, il y a des écritures, il y a des facilités d'écriture qui font qu'en fait, les protagonistes et divers personnages prennent des décisions totalement connes. Mais souvent, et puis c'est très parodié dans les Scary Movies et tout. Ouais, complètement. Et en fait, chiant. pas là. Pas là. Là, dans notre trilogie de l'Apocalypse, chaque décision, elle est pensée ou
elle est impulsive parce que la peur, parce que Ou beaucoup elle de est choses. humaine, quoi. Elle est humaine. Mais que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté, par exemple, réellement, je défie quiconque qui regarde Le Prince des Ténèbres de me dire, en fait, le prêtre, il a assuré, il est vraiment cool comme personnage. Non, c'est un fils de voilà, enfin, c'est un fils de voilà. C'est un fils de voilà. Et à la fin, tu t'en aperçois encore plus parce que ben, lui qui est censé être un homme d'église, un homme machin, il pêche clairement par l'orgueil. Ouais. Donc, c'est plein de trucs comme ça. Et où en fait, les personnages, ils sont pas juste des personnages fonction comme dans les films d'horreur, sont des personnages humains. Et c'est là peut-être que Carpenter a une très grande force, c'est que quand il écrit des personnages, même dans son slasher à lui, qui est Halloween, ils sont très humains. Laurie, l'héroïne d'Halloween, elle est ultra humaine. Ouais. Loomis, pareil. Et d'ailleurs, alors là, ce n'est plus à Carpenter qu'on le doit parce qu'il l'a écrit, mais il l'a pas réalisé. C'est dans le deuxième. Le shérif est un peu con, mais non. Loomis tire sur Michael Myers à plusieurs reprises, donc Michael Myers tombe, ok, très bien. Et Loomis a passé tout le film à lui dire, il n'est pas humain. On ne le tuera pas avec des armes conventionnelles. Il se relève à chaque fois. D'accord ? Ouais. Le shérif, donc, il lui tire dessus. Et là, il fait attention, ne vous approchez pas, il va se relever, machin. Et le shérif fait, vous êtes sûr ? Il se rapproche. Bah non, il est mort. Bah devine quoi ? Il se réveille, il se lève et il le fume. Surprise. Surprise. Voilà, là on n'est pas sur du surprise Cindy, mais pas loin quand même. Hein. C'était énorme. Pas loin quand même. Non, mais ce que je veux dire, voilà. Et puis après, tu vois, c'est aussi ce genre de film d'horreur qui ne peut pas être repris en parodie. Par exemple, les Scary Movie. Dans les Scary Movie, ils reprennent plein de films. Ouais. Mais je les ai jamais vus reprendre du Carpenter. Non. Enfin, pas en tout cas la trilogie de l'Apocalypse. Non. Mais après, ils prennent surtout du populaire. Ouais. Quoique des fois, il y a quand même des petits pics à des films qui sont pas tout jeunes. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a du populaire. Quoi. Ils ont repris L'Exorciste. Ouais. Mais L'Exorciste est très populaire. Hein. Oui. Ouais. Ils ont repris Saw. Ouais. Très populaire. Très populaire avec le 4e Scary Movie. Hein. Et le 4e Scary Movie, il y avait La Guerre des Mondes aussi. Il y avait La Guerre des Mondes. Ils ont repris le 3e, c'était The Le Ring. Village. Il y avait Le Village, Ouais. The Ring. Dans le 2, ils nous reprennent justement Amityville. Et l'Exorciste aussi dans le 2. L'Exorciste, ouais, sur certains trucs. Ouais. Amityville, c'est plus les films de fantômes dans ouais, le 2, ouais. alors que le premier c'est plus les slashers. C'est clairement voilà. les slashers. Mais sur tous les Scary Movie, aucun ne reprend cette trilogie. Comme quoi, elle est à la fois culte, intouchable et méconnue peut-être. Est-ce que je pense que quand tu fais une parodie, tu dois identifier des tropes et les détourner. Ouais. Et que dans des films comme la trilogie de l'Apocalypse, il n'y a pas vraiment de tropes faciles à voir, tu vois. C'est pas. Il y en a toujours des oui, mais tu vois, par exemple, très clairement, mis à part l'antre de la folie, Le Prince des Ténèbres et The Thing sont des huis clos. Ouais. Puisque dans The Thing, ils sont isolés dans l'Antarctique entre eux. Et dans l'antre de la folie, ils s'enferment dans une église. Ah, tout le film soit dans l'église. Ouais. Ils s'enferment dans une partie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ils s'enferment dans une église. Donc c'est du huis clos. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, on aurait pu voir un peu du Prince des Ténèbres ou un peu de The Thing dans Scary Movie 2 où ils sont dans ce manoir. Mais le problème, c'est que du coup, ça parodierait le huis clos. Et pas vraiment. Parce que sinon, il y a South Park qui a parodié The Thing et tout. South Park, alors attends, est-ce que tu peux me faire un résumé s'il te plaît ? Alors non, parce que j'ai juste une image de eux qui parodient le délire avec le sang. Ah oui, pour les poux. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. mais... Donc j'ai pas l'épisode complet, oui, non, mais tu vois, il y a l'idée de... Est-ce qu'elle c'est populaire, cette idée du sang ? Et je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent ce délire du sang, ouais, mais qui savent pas d'où ça vient. En fait, le truc, c'est il y a aussi ça à prendre en compte dans la trilogie de l'Apocalypse. Le The Thing est le seul film qui s'est hissé tant bien que mal, certes, mais au rang de film culte. Il est culte aujourd'hui. Ouais. Et t'aimes le cinéma, t'aimes le film d'horreur ou non, d'ailleurs, tu connais The Thing. Tu connais obligatoirement The Thing. Ou au moins t'en as entendu parler. Ou au moins t'en as entendu parler. Mais là,
sur les deux autres, justement, c'est beaucoup plus obscur. Et d'ailleurs, la preuve, hein, tu les as pas vus, toi non plus. Donc, J'ai pas vu les et deux. je te les recommande vivement. Hein. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je peux dire que je suis cinéphile dans l'idée. Ouais. Mais j'aime beaucoup surtout le côté technique et tout. Je regarde pas beaucoup de films. Ouais. Je crois que la dernière fois que j'ai maté un film, c'était le mois dernier. Et c'était au cinéma. Et sinon, avant ça, je regarde pas de films chez moi. Ouais. Tu vois. Il y a une période où j'en regardais beaucoup quand j'étais à la fac et tout. Mais sinon, non, là, c'est pas. J'ai pas cette culture de je rentre chez moi, je mate un film, tu vois. Ouais, enfin, c'est pas ton. Toi, si Ouais. tu préfères, Moi, je joue à la tu console préfères si j'ai jouer- du Ouais, temps, tu voilà. préfères faire un jeu vidéo. C'est ça. Ouais. Ou alors aller boire de l'alcool. Dans notre lieu Ouais, c'est ça. phare, Au Puzzleline, Au Puzzleline, à Lyon, hein. 157 rue Criqui. Oh, je me rappelle plus. 278 rue de 278 Créqui. rue Criqui. Ouvert de 9h à 19h. Non, il donne ouvre à des- 17h, allez-y, il y a donne des toujours une horaires bonne de merde. ambiance et le Du barman est mardi sympa. au samedi. Toujours un peu de pub. Mais enfin voilà, dans l'idée, c'est pas. J'ai pas cette culture du film, donc j'ai pas vu beaucoup de films. Et des fois, je regarde des films que j'ai déjà vus. Parce Ouais. que ça me rappelle et tout. Donc, non. Ouais, ok. C'est aussi pour ça que j'ai pas vu ces films. Peut-être que quelqu'un qui est un peu plus actif, comme par exemple Anto ou quoi. Si quelqu'un regarde souvent des films, il aura peut-être plus de chances d'avoir vu ce dont tu parles. Ouais, alors, on en reparlera tantôt, mais en privé, hein, hors micro. Mais oui, pour le coup, c'est vrai que là, tu parlais aussi de se refaire un film. Moi, j'avoue que The Thing, notamment The Thing, c'est un film que je me fais assez régulièrement. Dès qu'il y a une séance de The Thing au cinéma, j'y vais. Et j'ai le Blu-ray chez moi. Et effectivement, quand j'ai pas envie de me prendre la tête à regarder un nouveau film, parce que il faut que je regarde la technique, il faut que je regarde le scénario, l'écriture, les personnages, etc. Ouais. Et que pour profiter C'est du plus film- facile. Ouais, c'est plus facile, c'est vrai. Et c'est ça aussi qui a aidé The Thing à se hisser au rang de film culte. Mais après, je comprends. Par contre, tu vois, effectivement, alors l'Entre de la folie, je pourrais le re-regarder assez facilement parce que, mine de rien, il se regarde bien. Et pour les fans de jeux vidéo, ça fait, il y a quelque chose de Alan Wake dedans. Ouais, mais du coup, Alan Wake, c'est plus un film qu'un jeu vidéo, tu vois. Ça, c'est autre chose, mais oui. Ouais, on est sur un débat, Ouais. autre débat, bien sûr. Ouais, on est sur un autre débat. mais Alan Wake emprunte beaucoup au film, plus qu'aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. Mais en revanche, j'avoue que Le Prince des Ténèbres, lui, pour le coup, il m'a touché de ouf. Parce que réellement, je l'ai regardé et à la fin, je me suis senti sale. Tu vois, comme si ça me faisait honte de faire partie de l'humanité. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Et Bah, c'est ce genre de film. Ça m'a fait ce sentiment quand j'ai vu la série Devilman Crybaby. Ah ouais, complètement. Tu l'as vu? Oui, Voilà, oui. bah, J'ai revu le Devilman, c'est celui de Netflix, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça, qui est incroyable. Oui, Et, elle est très bien, mais à la fin, tu fais... À la fin, t'es souillé. Ouais, c'est ça. Et C'est exactement ça. Vraiment, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue? Est-ce que vraiment, vraiment, il y a de l'espoir, bof. Ouais, l'espoir... Moyen. Et, Mais sinon, chaudement recommandé Devilman Crybaby. oui, mais voilà, Incroyable. Devilman Crybaby est tout à fait comme la trilogie de l'Apocalypse, Ouais. elle est extrêmement nihiliste. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui pour moi change ces films d'horreur, fait la différence entre la trilogie de l'Apocalypse et les autres films d'horreur. Les autres films d'horreur, il y a toujours, ou très souvent de l'espoir. Régine est sauvée dans l'Exorciste. Laurie arrive à s'en sortir dans les Halloween. Ouais. Sydney n'a jamais été tuée par tous ceux qui ont essayé de s'en prendre à elle. Je sais même pas si elle a mangé un coup de couteau. Si, il me semble que dans le 4, elle mange un coup de couteau. Ah, j'ai pas vu le 4. Mais il y a toujours de l'espoir. Dans Freddy, ils arrivent toujours J'aime bien parce que t'as quand même dit dans le 4, elle mange un coup de couteau. Ouais, il me semble qu'elle est blessée. Il a fallu 4 films pour qu'elle ait une C'est ça. griffure, quoi. C'est ça. Dans les Freddy, ils arrivent à chaque fois à le vaincre. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours, et pareil dans Alien, or que c'est censé être la créature de prédation de prédation, on en reviendra. Ouais. On reviendra dessus, on te voit. Mais même si c'est censé être la forme de vie la plus parfaite qui soit, Helen Ripley la Elle bolosse a le à chaque dessus. fois. Ouais. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, au final, on finit toujours sur un espoir. Or In que- happy ending, quoi. Ouais, c'est ça. Or que dans The Thing, oui, l'un des deux l'est. Ouais. Donc oui, tu l'as dans le cul.
Ouais. Donc Celui qui ne l'est pas. Ah, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser. Je ne sais pas si on l'avait dit tout à l'heure. Donc le réalisateur a dit que l'une des deux l'est. Ouais. Mais les deux protagonistes, dont l'une des deux l'est, ne savent pas qu'il est possible qu'un des deux... Tu vois, ils sont dans le doute. Ils pensent chacun... ils savent qu'eux, ils le sont ou pas, mais ils sont pas... ou l'est. Voilà, mais ils sont pas sûrs... En tout cas, celui des deux qui ne l'est pas, il n'est pas sûr que l'autre l'est. Que l'autre l'est. Voilà. Alors, parce que sinon, c'est beaucoup plus simple comme fin. Après, oui. Il y a aussi ça. Voilà. Après, il y a la théorie qu'on peut savoir lequel l'est parce que l'a bué, parce qu'il lui tendrait de l'alcool, il lui tendrait plein... Mais du coup, ça met l'emphase sur les deux personnages. Exactement. Et c'est ça qui est bien foutu. Exactement. Et du coup, là, elle vient le truc. Parce qu'en vrai, s'il reste deux gars, et que l'autre est persuadé que la créature est toujours en vie, il peut se barrer ou se battre. Tu vois ? Non, parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'ils disent. Il suffit d'un contact avec la créature pour qu'elle te contamine. Bien sûr, mais le mec, s'il sait que la créature est toujours là et qu'ils sont plus que deux, tu vas t'isoler ou tu te barres ou t'essaies quelque chose, mais tu vas pas boire un coup au feu de camp avec. Non. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est que les deux sont pas sûrs, quoi. Ouais, mais après. Il se barre, je rappelle qu'il est coincé en Antarctique. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. En tout cas, il s'enferme dans un truc. Mais non, il peut plus s'enfermer. Ils ont fait brûler leur base. Bien sûr, mais en tout cas, tu bois pas calmement en face de tu sais, quand tu sais que tu vas crever, je pense que... Je pense donc que, pour toi, il y en a un qui... Non, parce que du coup, ils sont pas censés savoir que la créature a survécu. Il y a toujours le doute. Il y a toujours le doute, mais bon... la créature, on te fait clairement comprendre que c'est une belle saloperie et que de toute façon elle va gagner. Elle va gagner. Dans Le Prince des Ténèbres, ils arrivent à enfermer l'antidieu. Donc il y a aussi, comme on est dans le principe du positif, du négatif, c'est à travers un miroir. Et la fin du film, tu vois notre héros qui a l'air désespéré et qui regarde dans un miroir. Et en fait, il est désespéré parce que, spoiler, mais bon, ça date de 1987, donc ça fait 37 ans, il faut vous mettre à la page, les mecs. En fait, c'est sa femme qui se sacrifie en se jetant dans un miroir pour enfermer l'antidieu. Et lui, tu comprends, avec tout ce qui a été fait et développé, tu comprends qu'il hésite à réouvrir ça juste pour refaire voir sa femme, mais si jamais il fait ça, il remet l'antidieu. Il libère l'antidieu. Et du coup, il est appelé l'antidieu. Ouais. Ouais, c'est vraiment, on est vraiment sur. Mais dans le concept de pas on n'est pas dans, biblique, dans un concept religieux puisque c'est dans une église et que ça reprend une force du mal absolue. Mais comme ce prêtre fait appel à des physiciens quantiques, de théorie quantique, et eux ils partent pas du postulat que c'est... Non, ils parlent... Donc on a plusieurs niveaux. Voilà. Donc très très intéressant, c'est aussi ça, ils s'attaquent à plusieurs stratosphères de comment la fin du monde pourrait arriver, notamment avec quelque chose de totalement scientifique avec The Thing, c'est biologique, c'est de l'extraterrestre, ok, c'est très science-fiction certes, mais c'est très scientifique au final. Puisque dans le film, on explore le moyen de reproduction de la créature et qu'il y a un personnage qui devient fou quand il comprend comment la créature agit. Et on a l'origine de la créature ? Ouais, au début, tu la vois se cracher. C'est un extraterrestre qui se crache, voilà. Après, c'est un extraterrestre, on voit se cracher. En fait, on voit pas, c'est un coup, elle vient d'une autre base de la Terre. Quand tu regardes, en fait, tu vois que c'est un extraterrestre qui collectionnait les créatures, un peu like Predator, quoi, un peu un Predator, et que malheureusement, il n'a pas bien confiné et cantonné la chose, et que la chose a fait qu'il s'écrasait. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, on le sait, ça. Ouais, ils le disent. Il me semble que je sais plus si c'est dans le remake ou dans celui de 82, mais ils le disent, ils en parlent. Ok. Donc c'est un fait, voilà. Il n'y a pas de doute sur le truc. Non. Comme un peu comme Cloverfield. J'ai pas vu les Cloverfield. Le tout premier Cloverfield, c'est une bête géante qui voilà, et on voit un truc tomber du ciel. Mais du coup, on donne pas d'origine totale. Ça peut être un truc dans une base spatiale. Tu vois. Le premier. Il y a plein de trucs quand même qui le disent. Le premier plan, tu vois que c'est un vaisseau spatial qui se crache. Et il découvre que la créature a essayé, comme elle a
parasité et mimé plusieurs personnes, elle a essayé avec l'un de ses avatars de recréer une soucoupe volante. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, Oui, donc là, il y a peu de place au doute. il y a peu de place au doute, voilà. Ensuite, donc, on va être sur un aspect religieux, religieux mais également scientifique sur Le Prince des Ténèbres, et dans L'Antre de la Folie qui pour moi est vraiment le moins bon des trois. Ok. C'est vraiment celui qui m'a le moins touché. Il est cool, hein, il est super bien, mais c'est le moins bon des trois pour moi. Là, on va plus être sur le registre de ce que l'humain est, de la nature humaine. Ok. Donc à chaque fois un thème différent, Donc, mais ouais, dans une ambiance on va être similaire. donc scientifique et biologique, la foi et la religion, et la psychologie, la psyché. Ouais, ok. Donc voilà. Bon, conseillons à tout le monde de regarder ces 3 trucs. Voilà, donc là, c'est bien parce que toi, t'en as pas vu 2 sur 3. Toi, est-ce que ça te hype? Est-ce que tu le recommandes vivement? Ouais, tu m'as chauffé. Je le recommande vivement alors que je les ai pas vus. En tout cas, The Thing, je le recommande vivement pour l'avoir vu. Même, je me les recommande à moi du coup. Bah ouais, complètement. Ouais, déjà. Et moi, je vous les recommande. Là, c'est le principe de l'émission, c'est que si on n'est pas d'accord, on va vous conseiller toujours de faire pour en tirer votre avis. Mais là, c'est pas ce conseil-là que je vous donne. Le conseil, c'est vous aimez le cinéma d'horreur, regardez ces films. Ils vont vous apporter quelque chose, une autre vision de l'horreur, qui n'est pas celle du jumpscare, qui n'est pas celle du gore facile. Parce que ça aussi, on l'a pas soulevé, mais beaucoup de films, notamment les Saw, ont tendance à aller dans le gore facile. C'est pas le cas là. On a des images un peu gore, un peu trashouille, mais c'est pas du gore facile. Regardez-les. Je pense qu'en termes de cinéma d'horreur, ils sont incontournables aujourd'hui. C'est une leçon. Ouais, complètement. Voilà, on va vous laisser pour cette chronique ciné. C'est ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour une chronique jeux vidéo, mais comme c'est pour Halloween, toujours sur des jeux vidéo ou une saga ou un jeu vidéo d'horreur. Sur ce, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Allez, ciao! Cut. Toi, j'ai mis le compteur, je trouve que c'est un peu plus... Mais c'est bien parce que ça, on peut voir...